Tu dois changer, tu dois la parole. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes. Nous sommes revenus encore, comme nous l'avons signalé par notre message. Nous allons pouvoir continuer avec notre enseignement, parce que nous avons eu des suggestions venant de quelques frères. Ils ont voulu que, comme ces derniers temps, les gens sont un peu confinés, ils sont dans la maison, s'il y a lieu, que nous puissions continuer à intervenir chaque jour, si c'est possible. Alors, aujourd'hui, comme nous nous sommes retrouvés à la maison, nous avons jugé bon d'avancer un peu avec notre message. Et nous prions le Seigneur de nous être favorables durant tout ce temps que nous allons pouvoir passer devant vous pour cette intervention, que son Saint-Esprit puisse nous assister, de pouvoir donner sa pensée et non la nôtre. Voilà, nous prions le Seigneur à ce qu'il soit ensemble avec nous pendant ces services. Dieu saint, nous te donnons gloire, car tu es le maître des temps et des circonstances. Encore cet après-midi, tu as accepté que nous puissions venir devant ta présence pour pouvoir partager avec tes saints ce que tu nous as donné comme message. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous capaciter de toutes les forces pour que nous puissions faire ce travail, non de notre manière, mais selon ta volonté. Et tous ceux-là qui vont nous écouter ou qui vont suivre ce message, que ton esprit les assiste aussi, parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et pour que les gens saisissent ce qui est sorti de Dieu, il faut que ces gens en question puissent avoir aussi l'esprit de Dieu. Parce qu'il est écrit, un homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Voilà, nous demandons ce que nos bien-aimés frères et sœurs de partout où ils sont, que ton esprit puisse les visiter, les assister, de pouvoir saisir le langage que tu vas employer cet après-midi pour notre salut. Et nous mettons hors de temps de nuire toute puissance des ténèbres, tout plan diabolique, qui ne veut pas que ce service puisse se passer selon ton bon vouloir. Et nous le mettons hors de temps de nuire, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Oui, bien-aimés, vous savez, nous avons comme thème les 4 petits animaux de la terre. Je crois que le verset, nous l'avons déjà lu hier. C'est dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 24 au verset 28, que nous avons soutiré notre thème. Alors, nous n'allons pas nous répéter. Je pense que hier, on a essayé un peu de faire quelques démarches pour que cela puisse nous avancer un peu. Aujourd'hui, on va prendre 2 ou 3 écritures qui seront les écritures de base pour notre adresse de cet après-midi.
Et je sais bien qu'il y aura d'autres écritures comme accompagnatrice. Nous allons prendre notre livre. Nous lisons Ésaïe. Je lis Ésaïe chapitre 45. Ésaïe 45. Je commence au verset Ésaïe 45, nous lisons verset 6 au verset 8. Voilà ce que le prophète nous dit à travers cette écriture. 45, 6 au 8e verset. C'est enfin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée la diversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que le nuée laisse couler la justice, que la terre s'ouvre et que les salis y fructifient et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Nous allons prendre encore une autre écriture. Psaume 104. Psaume 104, je lis. Je lis le verset 24 au verset 26. Psaume 104, voilà. Le verset 24 au 26. Je lis rapidement. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, que tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voilà la grande et vaste demeure. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promène le navire et c'est le Léviathan que tu as formé pour se jouer dans le flot. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Voilà, bien-aimés, partant de ces deux écritures, nous allons pouvoir avancer avec notre enseignement. Vous savez, hier, on était occupé à chercher comment ressortir ou faire sortir la terre des eaux. Parce que la terre, les Écritures nous ont témoigné ou continuent à témoigner qu'elle a été soutirée des eaux. Et c'est cette terre-là que nous allons, c'est sur cette terre qui se trouvent les 4 petits animaux. Mais aujourd'hui, le deux Écritures que nous venons de lire nous ouvre encore une autre brèche. Et je vais profiter, prendre 2 ou 3 minutes pour apporter une petite, par la lumière, mais il y a un bien-aimé qui avait demandé si je pouvais encore reprendre tout petit peu par rapport à ce qu'on avait parlé sur Judas. Vous avez vu l'écriture que nous venons de lire. D'abord dans le livre d'Ésaïe, le Dieu nous fait comprendre que les 2 camps qui peuvent exister sur la terre, ou les 2 familles
ou la déposition, c'est Dieu qui les a créés. Il dit quoi? Il dit que je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est-à-dire Dieu, lorsqu'il forme la lumière, lui-même Dieu pense à créer les ténèbres pour que les ténèbres soient l'opposante de la lumière. Il dit encore, je donne la prospérité et je crée la diversité. Il ajoute, il dit que toutes ces choses, c'est moi l'Éternel qui les a faites. Vous comprenez? C'est-à-dire, la lumière et les ténèbres sont toutes créées par Dieu. Mais quand Dieu fait quelque chose, il le fait avec un but comme on avait parlé l'autre fois. La chose que Dieu fait doit avoir une raison, doit avoir une cause. C'est ainsi que nous étions partis pour expliquer la raison de Judas à côté de Jésus. Judas, il était du groupe des ténèbres. Judas, il était démon. Et c'est Dieu qui l'avait créé. Mais Dieu l'a créé pour un service quelconque, pour une mission bien précise. Alors, les écritures que je viens de donner nous expliquent comment Dieu, il est l'auteur de toutes choses et le créateur, parce qu'il n'existe qu'un seul créateur. Les démons, les diables et tout ce que vous pouvez connaître sont tous des créatures. Parce qu'il y a un créateur qui les a créés. Et l'unique et le seul créateur qui existe dans le monde, c'est notre Dieu. Vous voyez? Maintenant, si Dieu, il est le seul et l'unique créateur, alors qui a créé les diables? Qui a créé les démons? Vous allez comprendre que c'est toujours Dieu qui les a créés. Mais il les a créés pour un service quelconque, pour une mission spéciale. Vous voyez? Alors maintenant, en créant les deux groupes, il choisit les autres, les uns plutôt pour le bien et les autres pour le mal. Alors nous, les enfants de Dieu, nous sommes du côté de bien. Dieu nous a créés pour le bien, pour que nous puissions pratiquer le bien. Mais il y a d'autres qui sont créés par Dieu, mais pour ne commettre que les mauvaises choses. Et Dieu sait le pourquoi il les a créés pour une telle chose. Je vais vous donner une écriture pour qu'on puisse avancer. Vous savez, dans le livre de Épître aux Hébreux, dans son chapitre 12, regardez une chose qui est écrite ici. Nous prenons Exode 12. Exode, plutôt Hébreu, je disais Hébreu 12, verset 9. Exode 12, verset 9 nous dit ceci. D'ailleurs, puisque nos pères sont, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, et ne devons-nous pas bien plus forte raison, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Vous comprenez? Ici, on parle d'un Père des esprits, c'est-à-dire l'unique Père qui a engendré, qui a créé, qui a enfanté, qui a tout fait pour que les esprits existent, c'est Dieu. Et les esprits bons et les esprits mauvais, tous furent ou sont créés par notre Dieu. Mais chaque esprit, quand Dieu l'a créé,
il a créé pour une raison. C'est ainsi que vous voyez que Judas, il était démon, il était un méchant, mais il avait une mission à remplir pour le compte de Dieu. C'est ce que j'avais expliqué le dimanche, c'est-à-dire hier. Alors, voilà, si vous voulez aller plus loin, vous allez lire le livre de Samuel, là où le prophète dit que l'esprit mauvais de l'Éternel était entré en Saoul. On n'a pas dit que l'esprit mauvais de Satan, mais l'esprit mauvais de l'Éternel, parce que Dieu, il est le Père des esprits. Tous les esprits ont pour Père Dieu, ont pour Créateur Dieu. Mais Dieu a séparé les familles. Il y a ceux qui sont du côté de la lumière, il y a ceux qui sont du côté des ténèbres. Alors maintenant dans Ésaïe, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, quand je forme la lumière, automatiquement je pense aussi à créer les ténèbres. Vous allez comprendre que les ténèbres, c'est Dieu qui les a créées. Pour que les ténèbres soient opposantes de la lumière. C'est pour cela que vous voyez, vous parlez de l'antichrist et consort, parce que Dieu a toujours voulu comme ça depuis le début. Quand il crée le ciel, il pense à créer la terre. Quand Dieu crée le haut, il pense à créer le bas. Il a toujours voulu qu'il y ait, s'il parle de petit, il faut qu'il y ait à côté des grands. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours deux choses. Quand vous parlez du gauche, il faut qu'il y ait aussi le droit. C'est-à-dire, Dieu c'est comme ça. Pour équilibrer les choses, il pense à créer le positif, il crée aussi le négatif. Mais il est créé avec une raison. Vous allez comprendre quand nous allons plus avancer un peu. Alors, dans cette écriture d'Ésaïe, le Seigneur assume, il nous dévoile que l'adversité, c'est lui qui crée. Quand il te donne la prospérité, Dieu pense à mettre à côté l'adversité pour que que les choses soient un peu équilibrées. C'est Dieu qui est auteur de ça. Maintenant, nous allons ramener cette écriture que nous venons de lire dans notre démarche d'hier. Quand on a parlé des ténèbres qui couvraient la surface de l'abîme. Et Dieu poursuivait une démarche pour qu'à la fin, la terre qui était informe dans les eaux puisse sortir. Alors, regarde encore une chose. Quand nous avons lu l'écriture de Psaume 104, à partir du verset 25 au verset 26, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, on nous parle là d'une vaste mer. On dit, dans la vaste et grande mer, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? On trouve les animaux grands et petits. C'est-à-dire quoi? Parce que parler de vaste mer ou grande mer, c'est parler simplement des eaux. C'est-à-dire que quand la terre n'était pas encore séparée avec les eaux et que la terre était engloutie, dominée par les eaux, il y avait les petits animaux dans cette même eau, il y avait aussi des grands animaux. Mais le problème de Dieu, c'était de séparer les petits d'avec les grands, comme il avait séparé la lumière d'avec les ténèbres. Parce que Dieu, il sépare le mal d'avec le bien. Il peut mettre deux choses devant toi, mais il te conseille de choisir un. Il a dit, je vis la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais je te conseille de choisir la bénédiction ou la vie. C'est-à-dire, les animaux, les deux groupes, les deux familles, comme toutes les familles, viennent de Dieu, selon cette déclaration d'Ésaïe 45. C'est lui qui a créé, formé la lumière, et c'est lui qui crée les ténèbres. C'est lui qui donne la prospérité, il crée l'adversité. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il finit par séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il finit par séparer la prospérité d'avec l'adversité. Vous allez comprendre. Alors maintenant, avant que la séparation puisse avoir lieu,
les deux groupes se retrouvent dans une même place. C'est pour cela qu'Ésaïe nous relate, nous raconte que les petits animaux et les grands animaux, tous étaient dans la vaste mer et ils se mouvaient. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose. Si vous allez vous rappeler, hier, on a parlé que la mort et les ténèbres ne sont qu'une seule chose. Quand vous parlez de la mort, c'est-à-dire vous parlez des ténèbres, j'avais expliqué que la mort a régné sur les hommes depuis Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi la mort a régné? La mort a régné parce que les ténèbres s'étaient introduites. Comme les ténèbres s'étaient introduites dans l'humanité, directement la mort prend place. En cela, qu'est-ce que vous allez comprendre? Vous allez comprendre ceci. Les ténèbres, c'est un royaume. Et le roi qui règne dans les ténèbres, il se nomme la mort. C'est comme la lumière aussi, c'est un autre royaume. Et celui qui règne dans la lumière comme roi, il se nomme la vie. Vous voyez un peu les choses? Parce que les choses doivent être toutefois opposantes. Les ténèbres, c'est un royaume. Et le roi du ténèbre, c'est la mort. La lumière, c'est un royaume. Et son roi, c'est la vie. C'est pour cela, Paul a dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils, de son amour. Et il dit que, rendons grâce à Dieu qu'il nous a acceptés, il nous a donné l'héritage des saints, mais où? L'héritage des saints dans la lumière. Là, je suis dans Colossiens 1, 13 jusqu'au 12 jusqu'au 14e verset. Vous voyez? C'est-à-dire, les saints, comme les héritiers, aussi longtemps qu'ils sont enfants, ils sont dominés par le monde, jusqu'à ce que le temps sera là. Et une fois que le temps est là, on les délivre des ténèbres qui est un royaume pour les amener dans un autre royaume qui est le royaume de lumière. Et dans ce royaume de lumière, le roi c'est la vie. Et dans le royaume des ténèbres, le roi c'est la mort. Alors regardez une chose. Je vous donne une écriture. Vous savez, bien aimé, pourquoi Romain pourra dire c'est depuis Adam que la mort a régné sur les hommes jusqu'à Moïse. Quand la mort règne, c'est-à-dire la mort c'est un roi. Il règne dans quel royaume? Il règne dans le royaume des ténèbres. Mais les ténèbres a commencé, où est-ce que les ténèbres a commencé? On dit que depuis Adam jusqu'à Moïse, vous verrez que même Moïse et tous les prophètes, ils étaient dans les ténèbres. Je vais m'expliquer en prenant une écriture. Nous prenons Job chapitre 28. Nous sommes dans Job 28. Job 28, nous lisons à partir du verset 1er. J'aimerais que vous
suivez cette lecture parce que c'est vraiment important qu'elle soit suivie. Parce que ça va dégager une lumière. Je prends Job. Job, voilà. Donc, Job 28. On lit calmement. Nous sommes au premier verset. Il y a pour l'argent une mine, d'où on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu, d'où on l'extrait pour l'affiner. Les fers se turent de la poussière, et la pierre se fond pour produire les reins. Verset 3. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus vieux animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans le rocher et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête le coulement des eaux. Il produit à la lumière ce qui est caché. Ainsi de suite. On peut s'arrêter dans le verset 11. Mais si vous prenez le verset 3, on dit quoi? On dit que c'est l'homme qui fait cesser les ténèbres. C'est-à-dire, l'homme cesse les ténèbres ne veut pas simplement dire que l'homme est la lumière. Parce que les ténèbres ont toujours eu peur de la lumière. C'est seule la lumière qui peut chasser les ténèbres. Alors si l'homme cesse les ténèbres, c'est-à-dire l'homme doit être lumière. Parce que pour chasser les ténèbres, il faut que vous soyez lumière. Comme le frère Jean le dit dans 1 Jean chapitre 2, il dit, les ténèbres dissipent déjà parce que la lumière paraît. Ce qui fait que les ténèbres puissent se dissiper, c'est la présence. À partir du verset 45 jusqu'au verset 47-48, on nous parle des premiers hommes et du second. On parle du premier Adam et du deuxième comme du dernier. Vous voyez? Et rappelez-vous la raison qui a poussé Dieu à former l'homme. Quand vous lisez Genèse, dans le Genèse chapitre 1er, je crois le verset 26, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et l'homme en question, qui a été fait à l'image de Dieu, et selon la ressemblance de Dieu, c'est qui? C'est Adam. Avant que nous entrons dans beaucoup de choses, dans les interprétations, mais l'homme d'abord c'est Adam. C'est ainsi que les frères Paul nous parlent du premier, du deuxième, du premier, du dernier. C'est-à-dire, si l'homme c'est Adam, quand Dieu l'a formé, et en son image, vous savez que Dieu est esprit, Dieu est lumière, Dieu est tout ce que vous connaissez. Et créer ou former Adam à son image, c'est-à-dire Adam était Dieu, Adam était comme Dieu, Adam était lumière,
Adam avait mis fin de ténèbres. Mais la chute d'Adam fera que la lumière soit éteinte et que les ténèbres qui étaient chassées reviennent. Souvenez-vous d'une écriture que le Seigneur a donnée. Il a dit, si un démon ou un esprit mauvais sort d'un homme, où est-ce qu'il va? Il va dans le lieu aride, cherchant un repos. Mais lorsqu'il ne trouve pas le repos, son souci sera toujours de rentrer là où il a été chassé. Mais lorsque le démon rentre et qu'il trouve l'homme de qui il était sorti, il est que orné, balayé et non occupé. On dit qu'il va prendre cet esprit plus méchant que lui et ils vont revenir maintenant s'installer dans la maison, dans la première maison où il a été chassé. Alors regardez maintenant que Adam a voyait plus que eux tous. Adam était lumière. Adam avait la connaissance plus que eux tous. Et c'est lui qui dirigeait. Parce que la lumière dirige. Souvenez-vous de Genèse chapitre 1er verset 14. Quand Dieu arrive au 4e jour, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va placer le luminaire sur l'étendue du ciel. Il dit que le grand luminaire va présider le jour. Or, présider, c'est diriger, c'est gouverner. Et le petit luminaire va présider aussi la nuit. Vous comprenez? La lumière gouverne. La lumière préside. Maintenant, quand Adam dominait dans le jardin, il était aussi l'image de la lumière. Oh, Job a dit, c'est l'homme qui chasse les ténèbres. Maintenant, lorsqu'Adam va, c'est-à-dire, la lampe qui est Adam va s'éteindre. Et une fois que la lampe est éteinte, qu'est-ce qui va se passer? Les ténèbres vont revenir. C'est ainsi qu'on nous parle du règne de la mort depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est-à-dire, quand la lumière qui était en Adam s'est éteinte, directement, les animaux qui étaient matés, dominés par Adam, ils prennent maintenant le dessus sur l'homme. Vous voyez? Adam comme terre reste maintenant capturé, dominé. Il aurait fallu maintenant que le deuxième Adam vienne le relever parce qu'il est écrit « Deux valent mieux que un ». Si l'un tombe, l'autre va le relever. Et avant que vous entrez pour prendre cette écriture, pour parler d'un couple de l'homme et de la femme, ou de qui que ce soit, cette écriture d'abord parle de deux hommes reconnus dans les écritures comme les deux hommes, Adam premier et Adam dernier. Et celui qui est tombé, c'est le premier Adam, et l'autre va le relever. Aussi longtemps que l'autre là n'était pas venu, Adam était toujours dans sa chute. Et sa lampe était toujours éteinte. Et comme la lampe était éteinte, les ténèbres couvraient. Or, comme les ténèbres c'était un royaume, le roi maintenant qui règne pendant les ténèbres, c'est la mort. Vous voyez ça? Je vais vous amener quelque part. Je crois que ça va faciliter la compréhension. J'aimerais que vous preniez une écriture dans le livre de Matthieu, je crois. Matthieu chapitre 14. Je vous épargne de la lecture, mais je vais à la maison lisez. Vous lisez Matthieu, je crois, chapitre 14. Quand vous commencez au premier verset, qu'est-ce qui va se passer? En lisant Matthieu,
on nous parle de quelque chose. Même à partir du verset 23, au verset 23 jusqu'au verset 33. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir fait le miracle que vous savez, il renvoie la foule. Il dit aux disciples, vous aussi, montez dans la barque et partez. Jésus part maintenant sur la montagne. Sur la montagne, on dit que c'était le soir. Or, le soir, c'est lorsque le soleil se couche. Quand le soleil se couche, c'est les ténèbres qui menant, parce que le soleil, c'est la lumière du monde. Une fois que le soleil se couche, qu'est-ce qui va se passer? C'est les ténèbres qui vont maintenant prendre place. Comme Jésus était parti passer la nuit sur la montagne en prière, la Bible nous explique que les disciples étaient dans la mer et dans leur barque. Il y avait le flot qui secouait la barque. Il y avait du vent. Mais Jésus s'est présenté vers eux à la 4e veille de la nuit. Très important. Vous savez, la nuit a 4 veilles. J'ai toujours le problème du tableau, mais ne vous dérangez pas. Au courant de cette semaine, Dieu fera grâce, on aura un tableau. Parce que ce que je suis en train de parler, maintenant là, s'il y avait un tableau, je pouvais vous faire un petit croquis et vous allez, ça allait faciliter la compréhension, mais ne vous dérangez pas. Même prochainement, ce croquis sera fait et vous aurez un peu une précision. Mais suivez-moi avec attention, je crois que ça sera aussi facile pour que vous ayez une idée. On nous parle dans cette écriture que je viens de donner, à la 4e veille de la nuit. Les disciples ont vu Jésus venant vers eux, marchant sur les eaux. Ils n'ont pas cru que c'était Jésus. Ils l'ont d'abord vu comme un fantôme. Ils ont crié. Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Quand Jésus a parlé, pour qu'il soit rassuré, alors Pierre lui a dit, si c'est toi, ordonne que je puisse marcher aussi sur les eaux comme toi tu le fais. Jésus a ordonné. Pierre est sorti, il a marché. Après quelques temps, il commençait à s'enfoncer. Jésus a mis la main, Jésus l'a pris, il l'a mis dans la barque et Jésus lui-même est entré dans la barque. Et ceux qui étaient dans la barque sont venus maintenant se prosterner devant lui. Très important. D'abord, je vous parle de quelques faits qui sont signalés dans ces passages de l'Écriture. Jésus qui termine le soir avec eux, il le renvoie. Lui monte sur la montagne. Il est resté sur la montagne toute la nuit dans la prière. Et c'était ça l'habitude de Jésus. Quand vous lisez les Écritures, on nous parle qu'il passait la nuit dans la prière et le matin, il descendait. Il partait prier pour les gens, prêcher, ainsi de suite. Mais je vais vous expliquer un peu ce mouvement qui se passe ici. Jésus, il reste sur la montagne toute la nuit en prière. Or, être sur la montagne, c'est être au ciel. Faire la prière, c'est ça, intercéder. Or, vous devez savoir que Jésus, il a toujours été intercesseur avant même qu'il vienne sur la terre. Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et quand on parle
de l'agneau immolé, on voit la présence du sang. On nous parle que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. On criait plus que le sang d'Abel, c'est l'intercession. Maintenant, quand Jésus est sur la montagne, ça parle du temps où le Seigneur Dieu était encore au ciel et son peuple était sur la terre, dans la barque, où il y avait le vent, où il y avait le ténèbre. Mais il devait patienter jusqu'à la 4e veille de la nuit pour aller vers ses disciples. C'est très important. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé hasardément. Non, comme je vous avais dit hier, tout ce que Dieu fait doit avoir une raison, doit avoir une cause, doit avoir un but. Pourquoi il ne devait pas se présenter à la première veille de la nuit? Pourquoi pas à la 2e? Pourquoi pas à la 3e? Mais pourquoi il a attendu jusqu'à la 4e veille? Si la nuit commence au coucher du soleil, qui est 18 heures, le lever du soleil sera à 6 heures du matin. C'est-à-dire que vous aurez 12 heures qui sera dominées, ou plutôt les 12 heures qui seront dominées par les ténèbres. Comme Jésus a dit, il n'y a-t-il pas 12 heures au jour dans Jean 11, c'est-à-dire si le jour, le soleil éclaire pendant 12 heures, comprenez que la nuit aussi a 12 heures. Maintenant, quand on parle de 4 veilles, c'est-à-dire une veille doit avoir 3 heures. De 18h à 21h, première veille, de 21h à minuit, deuxième veille, de minuit à 3h du matin, troisième veille, de 3h à 6h, quatrième et dernière veille, pour que le soleil se lève. Il a laissé ses disciples toute la nuit dans cette condition. Le vent était là, la vague était là, ils étaient là, ils savaient quoi faire. Mais quand il revient vers eux, il prend un autre corps. Les disciples le voient comme un fantôme. Oh, vous savez, parler d'un fantôme, c'est parler aussi d'un esprit. Rappelez-vous que le dimanche, je vous parlais, avant que Dieu puisse parler, c'était d'abord l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux et l'Esprit ne parlait pas. Mais quand l'Esprit a parlé, c'est lorsqu'il a dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors suivez maintenant, je vais expliquer. Pourquoi 4 veilles? Je prends une écriture. Je vais lire Psaume 90. Psaume chapitre 90. Psaume chapitre 90. 90 ou 90. Pour vous qui êtes en France. Nous lisons Psaume chapitre 90. Nous lisons le verset 4. J'aimerais aussi associer cette écriture à 2 Pierre. Lisons d'abord ça. On dit quoi? Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il ne pleut, et comme une veille de la nuit. Ah, ça devient intéressant. 1000 ans, c'est comme le jour d'hier.
Et c'est comme aussi une veille de la nuit. C'est-à-dire une veille de la nuit, c'est 1000 ans ou c'est un jour. Alors si vous en avez 4, c'est-à-dire vous avez 4 jours. Les 4 veilles sont 4 jours. Or les 4 jours, ça se marie aussi avec le problème de Lazare. Vous voyez Lazare dans Jean 11. Lazare est malade. Jésus le laisse malade. Lazare est mort. On l'enterre. Et le 4 jours après, Jésus se présente. Il ne se présente pas le premier jour, le deuxième. Il attend que le 4e jour. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que la mort règne depuis Adam jusqu'à Moïse. Parce que s'il pouvait venir à la première veille, ça, tous les prophètes ne pouvaient pas se retrouver dans ça. Ils devaient attendre. Vous savez, je vous amène quelque part et je rentre vite pour expliquer. Regarde, nous sommes dans le livre de Jonas. Dans le livre de Jonas, il se passe quelque chose. Jonas est dans la barque. La barque, secouée par la vague, par le consort, le vent, ainsi de suite. Ceux qui étaient dans la barque, ils commencèrent à jeter des choses. Avec l'idée que, une fois que les choses sont jetées, ça va calmer le vent et l'équilibre reviendra, ainsi de suite. Ils ont tout jeté sans qu'il se passe quelque chose comme ils supposaient. Alors maintenant, ils trouvent maintenant Jonas, il s'est caché quelque part. Et on lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Il leur raconte la raison qui l'a poussé à être dans ces bateaux. Et maintenant, Jonas lui-même dit, prenez-moi et jetez-moi. Et quand ils ont pris Jonas et ils l'ont jeté, le vent, la tempête, tout ce que vous connaissez là, se sont maîtrisés. Et après avoir jeté Jonas, ils n'ont pas jeté un autre objet. C'est pour dire ceci. Jonas il était comme le dernier sacrifice, la dernière offrande. Alors Jésus devait attendre les 4 jours pour que tout prophète puisse défiler. Afin que tout prophète puisse échouer. Parce que tout prophète que Dieu a envoyé, il les envoyait avec un seul souci, une seule mission, de faire sortir la terre des eaux. Mais aucun d'eux a pu sortir la terre des eaux. Alors il aurait fallu maintenant que le dernier des prophètes puisse venir. Or le dernier des prophètes, c'est Jésus. Parce que quand il est venu, c'est lui qui a clôturé. C'est pour ça qu'il se nomme « Je suis le premier et je suis le dernier ». C'est-à-dire, ceux qui étaient venus les premiers, Jésus était avec eux. Pourquoi? Parce qu'eux tous avaient l'esprit de Christ. Vous voyez? Le prophète Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, si je ne me trompe pas, au verset 15e jusqu'au verset 16, il dit « Celui qui vient après nous, ou celui qui vient après moi m'a précédé, quand il a été avant moi. Et nous avons tous récit de lui, grâce sur grâce. » Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus, c'est lui qui était avant Jean-Baptiste. Mais il a laissé Jean-Baptiste venir avant lui et tous les autres. Mais lorsque ces prophètes-là partaient ou venaient dans le monde, ils prenaient quelque chose de Jésus. C'est ainsi que le frère Pierre nous dit que les prophètes qui ont prophétisé,
touchant la grâce, ils avaient en eux l'esprit de Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire, avoir l'esprit de Christ, ils avaient quelque chose de Christ. C'est-à-dire, Jésus était aussi le premier, il était avec eux. Mais les derniers, c'est toujours le même Jésus. Quand eux tous n'ont pas pu faire ce que Dieu attendait, alors Dieu lui-même vient à la personne de Jésus comme le dernier et pour clôturer. Alors regarde maintenant. Nous sommes au point où nous expliquons la mort comme le roi, les ténèbres comme le royaume. Maintenant, cette mort, ou ce roi qui se nomme la mort, il commence son règne où? Depuis Adam. Pourquoi depuis Adam? Quand Adam a chuté, Adam comme lumière, une fois que la lumière qui est Adam s'est éteinte, les ténèbres qui étaient chassées reviennent. Alors cette ténèbre va durer toute la nuit. De la première veille à la quatrième veille. Or maintenant, chaque veille c'est un jour. Ce qui explique que c'était 4 jours que Jésus devait attendre que Lazare soit mis dans la tombe pour qu'il vienne maintenant le ressusciter. Alors la terre attendait ce jour-là. Maintenant, regardez, on est devant les 4 veilles de la nuit. Maintenant, quand Jésus vient, vous savez qu'est-ce que Jésus fait? Il vient d'abord comme un fantôme. Au fantôme parle de l'esprit. Et quand les disciples l'ont vu comme fantôme, Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Ce mouvement explique aussi ce que Jésus a posé aux disciples dans Matthieu 16. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous voyez? Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus a posé cette question à ses disciples pour savoir ce que les gens disaient de lui. Les apôtres ont répondu. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Tu es Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Vous voyez? C'est-à-dire, ça c'est l'image que Jésus avait donnée. Les gens qui les voyaient venir vers eux, ils l'ont vu comme tous les prophètes. Parce que c'est d'abord l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux sans parler. Parce que ces prophètes-là, ils avaient l'esprit de Christ. Maintenant, Jésus leur pose la question, alors vous, quel dites-vous que je suis? Et c'est Pierre qui va répondre pour lui dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. Vous voyez? Il y a ce que les gens voyaient. La première vue, il a été vu comme un fantôme, un esprit. Mais vous savez que quelque part, Jésus, quand il fut ressuscité, il leur a dit, venez voir, c'est bien moi. Parce que l'esprit n'a ni chair, ni os. Alors Dieu, pour sauver l'humanité, il avait besoin que l'esprit puisse porter le corps. Parce que plusieurs fois Dieu est descendu, étant esprit. Mais l'humanité n'était pas toutefois sauvée.
Mais il aurait fallu maintenant que Dieu accomplisse une prophétie. Ce que Ésaïe nous a parlé. Un fils nous est né. Plutôt un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Vous comprenez? C'est-à-dire le fils, c'est l'héritier. Il devait être donné. C'est le Christ. Marie n'a pas enfanté Christ. Mais Marie a enfanté Jésus. Mais quand Christ voulait entrer dans le monde, étant esprit, Hébreu le dit, dans Hébreu 10, 5, Christ entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et je suis venu faire ta volonté. Vous comprenez? C'est-à-dire le Christ, c'est l'esprit qui ne meurt point, qui n'a ni chair, ni os, ni sang. Mais pour notre rédemption, ça demandait le sang. C'est ainsi que Christ était parti chercher le corps dans le ventre de Marie. C'est là-bas qu'il était parti chercher le corps. Ce Christ-là était déjà quelque part. Il faisait des choses. C'est comme Moïse. Moïse est né. Ses parents l'ont caché pendant 3 mois. Après 3 mois, il ne pouvait pas les cacher. Il devait maintenant fabriquer un panier. Et c'est à l'intérieur duquel qui vont maintenant mettre Moïse. Et ils vont prendre Moïse et le déposer à côté des eaux. Vous voyez? C'est-à-dire Moïse est né, caché 3 mois. C'est Christ auprès du Père. Maintenant, 3 mois passés, ce qui explique que la loi psaume les prophètes. C'est le temps de la Sainte Alliance. Dieu s'est tué, Dieu s'est caché pour voir comment les 3 veilles de la nuit pourront passer. Maintenant, arrivé à la 4e veille, il prend maintenant un panier. Mettre Moïse dans le panier, c'est dire que c'est Christ qui prend maintenant un corps pour venir habiter comme Emmanuel à côté des hommes, pour qu'une fille égyptienne puisse le repérer. Très important. Vous allez vous poser la question, les gens qui ont vu Moïse n'étaient que des filles. La fille du roi est venue, c'est venue avec ses amis, et la sœur de Moïse était là. C'est-à-dire, à côté était, d'un côté c'était une fille juive, la sœur de Moïse, de l'autre côté des filles païennes. Et Moïse au milieu là, comme Emmanuel, parce qu'il était venu pour le salut de 2 peuples. Mais pour être révélé, il devait avoir un corps. Les paniers là, ce sont ses parents qui lui ont donné. C'est-à-dire le corps que Jésus a porté, c'est ce qu'Hébreu nous dit. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un panier. Pour que je descende à côté des eaux, là où le Fils se baigne. Mais c'était après 3 mois passés, qui sont les 3 premières veilles, et à la 4e veille, il se présente. Dit 4e veille, c'est 4e jour. Or, vous allez comprendre que quand la mort régnait sur les hommes dans son royaume des ténèbres, chaque veille a un animal. Voilà pourquoi je vous ai dit que Psaume a dit dans le chapitre 104, le verset 24 au verset 26, il a dit que les animaux petits et les animaux grands vivaient tous
dans la vaste mer ou dans la grande mer. Qui dit mer dit eau. Qui dit mer dit l'abîme qui était couvert de ténèbres. Alors maintenant, il y avait un mélange. C'est pour cela maintenant vous allez remarquer que quand la barque est sur la mer, secouée par le vent, Jésus qui vient, on le voit d'abord comme un fantôme, un esprit. L'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais pour que l'esprit parle, l'esprit devait avoir un corps. Et quand l'esprit a eu le corps, c'est ça l'homme de Jésus. C'est pour cela, la prophétie d'Ésaïe 9 nous parle de deux choses. Fils donné, enfant né. C'est-à-dire, il était esprit comme le Fils du Père, l'héritier de toutes choses, le Christ depuis le ciel. Il était enfant né parce que pour venir dans le monde, il avait besoin d'un corps. Alors il aurait fallu que les gens puissent le voir d'abord comme un prophète. Il va leur dire, rassurez-vous, c'est moi. Et quand il leur a dit que rassurez-vous, il y a eu du calme. Pierre a expérimenté ce qu'est la foi, car 1 Jean 5, 4 nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pierre aussi a marché sur les eaux. Vous voyez? Or, marcher sur les eaux, c'est triompher le monde. Et quand il a commencé à douter, il commençait à s'enfoncer. Alors, regarde maintenant. Je vais vous amener quelque part pour mettre une petite virgule pour aujourd'hui. Je vais rentrer d'abord dans le livre de Genèse. Je vais vous amener dans une chambre. Je dois que vous allez aimer. Dans cette chambre que nous allons entrer maintenant, Adam, comme je venais d'expliquer, c'est la lumière qui a chassé les ténèbres. Adam, maintenant, sa chute doit permettre aux ténèbres de régner. Afin qu'à la 4e veille, l'autre Adam vienne le relever. Parce qu'Adam, il a chuté avec tous les hommes. Il a amené tous les hommes dans sa chute. Vous allez prendre une écriture. Apocalypse chapitre 2. Nous commençons au verset 1er. Je vais vous faire goûter quelque chose que nous allons devoir parler peut-être dans les jours qui viennent, toujours dans notre thème ici. Les lettres que l'Esprit Christ a envoyées aux églises d'Asie, ces lettres ont été pour la première fois envoyées en Éden. Regarde. C'est pour cela que j'ai toujours dit que le livre de Genèse, c'est un livre trop riche. En lui seul, nous pouvons expliquer tous les autres livres. Mais je vais vous faire goûter quelque chose, parce qu'on n'aura pas le temps d'entrer en profondeur, mais je vais vous faire goûter. Voici, je suis dans le verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant et que tu as trouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance
et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai en toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Très important. Bien-aimé, l'arbre de vie ne peut pas être la promesse de qui que ce soit si on ne lui promet pas Adam. Parce que la première personne qui a raté l'arbre de vie, c'est Adam. Et si Dieu peut promettre l'arbre de vie, il doit d'abord promettre à Adam. Parce que celui qui a vu l'arbre, et on l'a empêché d'avancer la main pour toucher à l'arbre, c'est Adam. Alors maintenant regarde. Quand l'écrivain s'adresse à cette église d'Éphèse, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éden, je connais ton travail. Oui, je vous dis qu'Adam était infidèle. Il travaillait parce que quand on lui a donné le jardin, on lui a donné des responsabilités. Il était fidèle. On lui a dit de cultiver. Il a commencé même à donner le nom aux animaux sans que Dieu puisse les contredire. C'est pour dire que Adam avait vraiment avalé l'enseignement et il était vraiment un vrai disciple et un disciple qui devient maître. Parce que quand un disciple est accompli, il devient comme son maître. Parce que le champ, le jardin d'Éden, c'était l'église même de Dieu. Pour que Paul laisse à Timothée ou à Tite l'église, il doit juger Timothée et Tite est capable de travailler comme lui. Parce que Paul a dit, quand Timothée arrivera, vous devez le recevoir parce qu'il travaille comme nous. Très important. Et vous allez voir maintenant, Adam ici, le disciple accompli, il travaille comme Dieu. Parce que le premier jardinier, c'était Dieu. Le premier gardien du jardin, c'était Dieu. Mais quand il voit qu'Adam est devenu un disciple accompli, il lui laisse le jardin. Et Adam travaille, il enseigne les animaux. Il dit, toi, tu seras appelé singe. Et Dieu dit Amen. Parce que Job dit, tout ce qui existe a été appelé par son nom. Vous comprenez? Or, vous savez que les animaux furent créés avant Adam. Ils avaient leur nom. Mais quand Adam leur donne le nom, il ne donne pas le nom en contradiction de ce que Dieu avait donné. Parce qu'il avait l'enseignement que Dieu lui avait donné. Il devait travailler comme Dieu, parler comme Dieu. Il était fidèle. Parce que donner un nom, c'est donner une nature. Adam a enseigné dans cette église. L'église d'Éphèse et d'Éden. Il était travailleur, il était fidèle, il résistait. Et je vous signale quelque chose, ce qui est très capital. Le reptile, tous les animaux, vous savez que toute la créature a été créée avant Adam. Et Adam, plutôt a été formé avant Adam. Et Adam, quand on l'a formé, Ève n'était pas là. Le serpent qui a séduit Ève a existé avant que Ève soit formée. Ce serpent venait aussi vers Adam. Mais Adam ne tombait pas. Vous allez me demander l'écriture, mais je vous donne l'écriture. Parce que la réalité ne fait que ce que l'homme fait. Vous voyez, si Jésus était tenté de toutes sortes de tentations, comme Adam c'est le premier Jésus, comme Adam c'est le premier Adam, c'est-à-dire le premier homme,
aussi tenté. Mais il n'a pas cédé. Mais quand est-ce qu'Adam a cédé? Quand Ève s'est manifestée. Alors quand l'écrivain s'adresse à Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, ta foi et beaucoup d'histoire. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Oui, parce que aimer Dieu, c'est garder les commandements de Dieu. Jean 14, elle dit, si vous lisez à partir du verset 21 jusqu'au 23, celui qui m'aime doit garder ma parole, doit garder mes commandements. Et quel a été ces commandements que Dieu avait donné à Adam? C'était de ne pas manger le fruit qui était au milieu du jardin. Et Adam respectait ses commandements. Il persévérait aussi. Mais à un moment donné, il a cédé. Parce que la femme lui avait dit de manger. Ce n'est pas le serpent. Parce que le serpent ne pouvait pas renverser Adam. Le serpent a haï Adam par le canal de la femme. Je manque le temps pour l'expliquer aujourd'hui. Mais peut-être dans la vidéo précédente. Mais ce que vous devez retenir, il dit que tu as même éprouvé ceux qui se disent apôtres, ils ne le sont pas. Oui, un apôtre c'est qui? Un apôtre c'est un envoyé. Il y a des faux apôtres. Les serpents se présentaient aussi comme un faux apôtre, ordonnant aux hommes de manger l'arbre que Dieu a défendu. Il a commencé ça avec Adam. Ici, je parle du serpent comme le diable, parce que ce serpent a plusieurs volets. Je ne veux pas que vous soyez embrouillés, mais comprenez que je parle du serpent ici comme le menteur. Et c'est tout ce qui est, c'est ça, tout ce qui est décrit dans la lettre qu'on a adressée à l'église d'Éphèse. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Un apôtre, c'est un envoyé. Le faux apôtre. Adam les a tous vaincus. Mais quand le serpent a utilisé la femme, Adam était tombé. Or la femme, c'est la chair. Or la chair fait guerre à l'âme. Ça, je vais l'expliquer. Adam était tombé. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être fort, tu peux être puissant. Mais le jour où la chair prendra le dessus sur toi, tu peux tomber tout en ayant la connaissance des choses, mais tu tombes. Alors, c'est ainsi que la Bible dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce qu'Ève, à côté d'Adam, elle représentait aussi la chair. Parce qu'Adam, c'était une âme. Vous voyez? Adam, on l'a appelé une âme vivante. Et Ève, on l'a appelé chair. Maintenant, la chair est faible. Et quand la chair qui est faible prend le dessus, et l'âme pêche. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, ce que vous pouvez retenir, parce que je vais maintenant m'arrêter pour que nous prenions un temps de prière. La nuit, c'est un royaume. Le roi qui règne pendant la nuit, son nom c'est la mort. Vous savez, pendant les cavaliers, quand ils ont ouvert le sceau, on dit que l'un des cavaliers qui montait sur le cheval, son nom c'était quoi? Il se nommait la mort. Vous voyez, la mort c'est une personne. La mort c'est un combattant. La mort c'est un roi. Mais il règne où? Il règne dans les ténèbres. Le ténèbre c'est tout un royaume. Alors le Seigneur a la mission de nous délivrer de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans son royaume qui est le royaume de la lumière, dont le roi c'est la vie. Et regarde maintenant. Et le Seigneur dit, si tu ne te repens pas, je vais ôter ton chandelier à sa place. Très bien. Mais le chandelier, c'est la lumière. Adam, lorsqu'il a chuté, le chandelier était ôté. Comme le chandelier est ôté à sa place, c'est seulement les ténèbres qui doivent maintenant entrer. Vous voyez maintenant pourquoi la mort a régné? Parce que le chandelier qui est la lumière était ôté.
Parce que la chute d'Adam, c'était une manière d'éteindre la lampe. C'était une manière de faire déplacer les chandeliers. Dieu a pris le chandelier. Vous voyez? Et maintenant, qui va ramener le chandelier? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui marche au milieu de cet chandelier. C'est-à-dire la lumière qui était entre les mains d'Adam, en tombant, Dieu a pris la lumière. Et les ténèbres ont dominé le monde. Maintenant, comme les ténèbres sont là, et les ténèbres doivent prendre 4 veilles, et vous verrez maintenant que chaque veille, il y a un animal. C'est pour cela, vous allez voir maintenant dans notre enseignement, nous aurons 4 animaux qui vont sortir des eaux. Ils ne seront pas des petits animaux. Quand vous lisez Daniel, Daniel vous dit des 4 grands animaux sortir des eaux. On dit quoi? Le premier c'est le lion, le deuxième c'est l'ours, suivi du troisième qui était le léopard. Le quatrième, Daniel n'a pas donné le nom, mais le nom qu'il a donné, Psaume l'a donné, il a dit que c'est le Léviathan. Or, le Léviathan n'est rien d'autre que le serpent ancien qui avait des cornes et des têtes, comme l'Apocalypse 12 l'explique. Alors, bien aimé, je veux que vous soyez un peu fixés par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Nous avons fait un petit progrès. Je vous ai amené à comprendre que les ténèbres, lorsque elles couvraient les eaux, avant la venue de la lumière, dans cette eau, il y avait 2 familles. Les petits animaux et les grands animaux. Mais les petits animaux représentaient le peuple de Dieu, mais qui sont dans la captivité, qui sont dans l'errance, qui sont assujettis, qui ne sont pas encore convertis, mais ils sont fils de Dieu. Ils attendent que le temps soit là pour que leur délivrance puisse se manifester. Alors, aussi longtemps que la lumière n'est pas encore venue, vous êtes là, vous n'êtes pas séparés. Les œuvres de ténèbres domineront toujours. Ce qui pourra chasser les œuvres de ténèbres dans votre foyer, dans votre famille, dans la vie de vos enfants, dans votre couple, n'est que la lumière. Et la lumière, c'est la parole. Je veux que vous reprenez une écriture qu'on avait lue dans Ésaïe quand on a commencé. Je crois que c'est par là que nous allons terminer pour aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais je ne vais pas parler au-delà d'1h30 pour faciliter d'autres bien-aimés de pouvoir télécharger. Alors, on va revenir, si c'est possible, je ne pense pas demain. Voyons voir le mercredi ou le jeudi, mais je vais signaler comme je l'ai fait aujourd'hui. Je lis Ésaïe. Ésaïe 45 qu'on avait lu au début de notre message. Il y a une chose que je vais expliquer, puis on prie. Ésaïe, voilà. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Regardez le verset, on avait lu le verset 7, 8. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée la diversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Le verset 8. Que le ciel réponde d'en haut et que le nuée laisse couler la justice, que la terre s'ouvre et que les saluts y fructifient
et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Très important. La terre est là. Les cieux sont là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que le ciel s'ouvre et que la nuée ou le nuée laisse passer la justice. Très important. Maintenant, la terre va s'ouvrir pour que le salut y fructifie. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'il en sorte à la fois délivrance. Bien-aimé, sur la terre, il y a les ténèbres. Parce que quand nous allons revenir, j'ai pris le Seigneur que cette semaine qu'on ait un tableau. Le croquis que je vais vous faire là, avec le veille de la nuit, avec les 4 animaux, les 4 jours, avec les 4 jours de Lazare, ça va vous donner l'idée de comprendre où se trouve le monde actuellement. Alors, on nous parle maintenant que il faut que le ciel s'ouvre. Parce que la délivrance que tu en as besoin ne peut venir que du ciel. Il faut que le nuée fasse passer la justice. Afin que la terre s'ouvre pour recevoir le salut. Et une fois que le salut est entré, ça va fructifier et ça va donner la délivrance. Le salut, c'est un homme. Rappelez-vous de Siméon. Il attendait la délivrance d'Israël, mais il a vu le salut venir. Le salut, c'était Jésus. Souvenez-vous le jour où Jésus a eu le baptême, lorsqu'il sortait des eaux, on dit que le ciel s'ouvrit et la colombe, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Vous comprenez? C'est-à-dire, ton espoir, ta solution, ta délivrance ne peut venir que de la parole. Mais cette parole était au ciel. Quand le ciel plutôt s'ouvrir, le Fils est descendu. Maintenant, la terre devait être là, ouvrir sa bouche pour recevoir celui qui est descendu, parce que c'est lui qui incarne tout. C'est ce que je vous avais dit hier, quand l'agneau est dans la maison, le signe de l'agneau sera devant la porte et l'ange de la mort n'entrera pas. Je sais que vous avez le problème. Il y a des œuvres de ténèbres dans votre famille. Dans ta maison, il peut y avoir des œuvres de ténèbres, dans ton mariage. Dans ce monde, les choses que nous sommes en train de vivre, il y a les ténèbres. Parce que quand je vais commencer à expliquer ces animaux, ce qu'ils nous représentent, vous verrez qu'on est dans un ténèbre. Parce que quand Jésus, la lumière, il est venu à la 4e veille pour délivrer le peuple, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué. Quand on a tué Jésus, c'était à midi. Les ténèbres est revenu encore pour 3 heures. Vous voyez? C'est-à-dire la mort de Jésus à la croix a fait que parce que Jésus venant dans le monde, c'était lui l'espoir du monde. Rappelez-vous, dans Luc 24, quand Jésus est mort, les gens partaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient là abattus parce qu'ils avaient mis leur espoir en Jésus. Et ils ont dit que non, maintenant voilà, Jésus les a croisés, il parlait, et Jésus leur a demandé de quoi il parlait. Il dit, mais tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé en Jérusalem.
concernant les prophètes, tel. Et nous avons cru que c'est lui qui allait nous délivrer. Mais au moment où nous parlons, ça fait déjà 3 jours depuis qu'on a tué. Et l'espoir du monde était en Jésus. Mais le monde a tué Jésus. Et quand Jésus fut tué, même naturellement comme ça, les ténèbres ont couvert le monde pendant 3 heures, de 12 heures à 15 heures, c'est-à-dire de 6 heures à 9 heures. Les Écritures le témoignent. C'est pour dire que Jésus n'est plus, le monde actuel est dans les ténèbres. Mais la lumière n'est que dans l'église. Parce qu'il a dit, dans peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Vous voyez? Le monde tout entier dans les ténèbres. Et nous, l'église, nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes éclairés parce que Jésus qui est tué, il est revenu, il habite nos cœurs, il éclaire nos cœurs. C'est ainsi que nous voyons. Et le monde continue dans les ténèbres. C'est ce que je vais expliquer peut-être la séance prochaine. Là, maintenant, vous allez comprendre le pourquoi des 4 petits animaux. On dit fourmis, damas, sauterelles et lézards. C'est ce que nous avons. Parce que ce sont eux maintenant qui sont sur la terre. Et la terre en question, c'est l'épouse. Et on dit qu'elles ont la sagesse. Et vous allez comprendre, avoir la sagesse, c'est avoir la lumière. C'est ça qu'on va expliquer. Alors, retenez quelque chose. Retenez. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin que ta vie soit épargnée de tout ce qui se passe. Il n'y a qu'une seule chose. Toi qui étais, ouvre-toi, reçois le salut. Et le salut est au nom de Jésus-Christ. Le salut, c'est ce que je vous annonce. Le salut, c'est l'enseignement. Tu auras la paix dans ton couple. Tu auras la joie dans ta famille. Tu verras tes activités prospérer. Parce que la diversité que Dieu a créée contre la prospérité, c'est seulement lui seul qui peut protéger ta prospérité. Parce que c'est son souhait. Jean le dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère le temps de ton âme. Mais tu dois ouvrir ta bouche, tes oreilles, ton cœur, pour recevoir celui qui descend d'en haut. Parce que les cieux se sont déjà ouverts. Et les cieux ont fait laisser quelqu'un venir. C'est ainsi que Paul dit que Jésus a traversé même le ciel pour venir vers nous. Il a traversé le ciel. Vous voyez, il était au ciel, il a traversé le ciel. Il descend. Ton problème est seulement d'ouvrir ton cœur, de le recevoir. Il va fructifier. Il va te donner de la délivrance. Il fera que 1000 tombent à ta gauche, 2000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et tu ne seras pas éteint. Oui, les gens meurent, les gens prient, les gens crient sur la pandémie. Mais les gens ne cherchent pas où se réfugier. Parce que maintenant là, vous n'avez pas où aller. Aux États-Unis, les gens meurent. Quand vous suivez les news, à New York, ici en Angleterre, en France, en Chine. Maintenant, où est-ce que vous allez maintenant partir? Et voilà maintenant ce que la Bible dit. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. C'est là-bas que les justes doivent se réfugier. Et ce nom qui est tour forte, c'est l'enseignement. Que les gens se convertissent. Que les gens se répandent. Si tu veux que le chandelier ne soit pas ôté, le Seigneur a dit, répands-toi. Et reviens dans le premier amour. Et aimer Dieu, c'est respecter sa parole. Et quand la parole n'est pas respectée, Dieu ôte le chandelier. Les ténèbres entrent et la mort entre. Parce que les ténèbres et la mort marchent ensemble. Parce que vous ne pouvez pas parler du roi
sans qu'il y ait royaume. Vous ne pouvez pas non plus parler d'un royaume sans qu'il y ait un roi. Les ténèbres, c'est le royaume. Quand vous êtes dans... Sache que vous êtes dominé par un roi. Et ce roi se nomme la mort. Il y a la mort spirituelle, il y a aussi la mort physique. Mais c'est Jésus qui a vaincu la mort. Voilà. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses prendre un petit moment, même 1 ou 2 minutes, pour dire au Seigneur quelque chose par rapport à ce que Dieu vient de nous parler. Je sais que nous sommes dans le moment de confinement, nous sommes confinés. Le Seigneur peut faire grâce que, à la fin de cette pandémie, tu comptes le membre de ta famille et tu dises que non, je n'ai perdu aucune. Le Seigneur est capable de protéger tes enfants, de te protéger toi, quand tu vas au travail, sans que tu sois atteint. Mais le problème c'est quoi? Ouvre le cœur, reçois les salis, et les salis te donnent la délivrance. Tu vas prier là où tu es. Tu dis au Seigneur que je veux que tu m'aides à vaincre ces ténèbres qui est devant moi. Parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste, contre les princes de ce monde des ténèbres. Voilà nos adversaires. Et je veux que tu me donnes la victoire parce que tu as vaincu. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je veux que tu accompagnes cet enseignement, cette prédication, cette exhortation, Seigneur. Et par tous tes enfants, Seigneur, vont suivre cette parole, ou ont suivi cette parole, notre Dieu. Qu'il se passe quelque chose dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille. Parce que tu nous as rassuré que c'est toi. Et quand tu es là, Seigneur, le ténèbre, oh, se recule notre Dieu. Yahweh, quand tu as dit aux disciples, rassurez-vous, c'est moi. Seigneur, cela les a amenés à t'adorer. Et voilà ce que nous faisons, Seigneur. Nous donnons nos cœurs à toi, Jésus. Afin que tu restes à jamais notre protection. Sois la protection de tous tes enfants dans tous les coins du globe, Seigneur. Seigneur, devant cette pandémie, devant cette épidémie, Seigneur, devant ces fléaux qui ravagent le monde, je veux que ceux-là qui ont ouvert leur cœur pour te recevoir, pour t'accepter, pour laisser, Seigneur, te laisser la place de diriger leur vie, soient épargnés, notre Dieu. Parce que les œuvres de ténèbres ne peuvent pas dominer sur la lumière. Toi, tu es notre roi, toi, tu es la vie. Tu nous as amenés dans la lumière pour que toi, la vie règne sur nous, notre Dieu. Sois la protection de tes enfants, Seigneur. Je veux que tu donnes la joie, que tu réanimes la foi de plusieurs. Tu enlèves la peur, mon Dieu, mon roi. Que tu donnes à tes enfants la force de prier, la force de méditer. Et quand il y a des enseignements comme celui-ci, Seigneur, que les gens se disposent pour le suivre, Seigneur, notre Dieu. Bénis tout celui qui s'est disposé pour, Seigneur, te suivre à travers nous qui sommes ton canal. Bénis chaque maison, bénis chaque foyer. Pense à tes enfants, Seigneur. En ce net moment, il y a d'autres ministres qui prêchent, qui prient. Exauce-les, utilise-les, notre Dieu, pour que ton troupeau, Seigneur, soit protégé et rassuré que tu es avec eux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. On se retrouve, si possible, le mercredi ou le jeudi. Nous allons vous faire signe par un petit message. Que Dieu vous bénisse.